ce matin à méditer sur la Pentecôte, chapitre 2 des Actes. Et notamment, de façon plus spéciale, sur la descente des langues de feu sur les disciples. Des langues de feu. Le feu, c'est ce que Jésus est venu apporter sur la terre. Je suis venu mettre un feu sur la terre. Et que souhaiterais-je sinon qu'il ne s'allume, qu'il brûle, qu'il se répande? Et effectivement, dès que ces langues se posent sur les apôtres, ils sont remplis d'un feu sacré, si on peut dire. Pierre, le tout premier, qui s'était aplati devant une servante et avait renié son maître de façon honteuse, dans un triple reniement, eh bien, c'est le premier qui va prendre la parole face à une foule de 3000 personnes. Il n'a pas peur. Comment un homme peureux, craintif, poltron, tout à coup affronte la foule? La peur est balayée. Quand j'étais petit, j'étais très timide. Ça ne se voit pas. Un jour, maman me dit, tu iras à Saint-Gabriel, notre collège primaire, et tu diras à Monsieur Jules, qui était mon professeur, ceci et cela. Bien, maman, je vais chez Monsieur Jules, je le vois debout au soleil. C'était un jeudi matin, jour de congé à l'époque. Bonjour, Monsieur Jules. Bonjour, Henri. Tu vas bien? Oui, Monsieur Jules. Maman va bien? Oui, Monsieur Jules. Il fait beau aujourd'hui? Oui, Monsieur Jules. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'amuser aujourd'hui, Monsieur Jules. Bien, amuse-toi bien. Bonne journée. Bonne journée, Monsieur Jules. Et je rentre à la maison, maman me demande, tu lui as dit ce que tu as rencontré Monsieur Jules? Oui. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui dis, rien. J'avais honte. Honte de rien. Et souvent, nous avons honte de rien. On est bloqué en nous par une espèce de timidité, de crainte. On a peur des autres, on a peur de la foule. Et pourquoi? Vous allez me dire, mais c'est malgré moi, je suis timide. La timidité est balayée par l'esprit. L'esprit d'audace, comme dit saint Paul. Audace. Et comme disait Jésus, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et les rois, et avec une audace incroyable, vous témoignerez. Quelle que soit votre nature, parce qu'il y a chez nous tous une timidité presque normale. On a peur d'affronter, on a peur de... Et puis tout à coup, l'esprit vient, langue de feu. On parle, on s'exprime, on n'a plus peur de personne. Là encore, un autre témoignage, une fille de 18 ans qui était venue avec moi au Soudan, dans le Sud-Soudan. Et le matin, elle préparait son cours de catéchèse pour des élèves d'une école misérable. Et
Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je prépare. Elle était inquiète. Alors, et puis, elle part. Je lui dis, bonne chance. Et elle était complètement crispée. Et elle revient en fin de matinée. Je lui dis, comment ça s'est passé? Elle me dit, incroyable. Je n'ai donné que 10% de ce que j'avais préparé. Ça coulait. Vous savez, quand l'esprit est là, ça vient, ça coule. L'inspiration est là. L'esprit n'est pas là, vous aurez beau préparer pendant, comme certains prédicateurs qui commencent le lundi à préparer leur homélie du dimanche. Et ça ne passe pas. Parce que c'est du réchauffé. Ce manque de confiance que l'esprit, on ne le réchauffe pas. Il vient quand il vient. Et c'est la préparation à une homélie, à un discours, c'est pas la longueur, c'est pas même le contenu d'une certaine manière. C'est le contact avec l'esprit. Ces lampes. Vous tournez le bouton, elles s'éteignent. Qu'est-ce qui a changé? Les lampes sont les mêmes, les fils sont les mêmes, tout est le même, mais là, il y a l'électricité, là, il n'y a pas d'électricité. Beaucoup de chrétiens sont éteints. Éteints. C'est des lampes, mais pas allumées, mais pas en contact avec le courant. Allumées. Des langues de feu. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et des gens ignorants sont capables de témoigner. Là encore un témoignage. Nous avions un repasseur chez les jésuites du Caire. Bon, il ne savait pas lire et écrire, il repassait du matin au soir. Et un jour, il part en autobus vers le sud pour rejoindre son village. Et dans l'autobus, il était avec un musulman à côté de lui, et il parle du pardon. De l'amour des ennemis. Aimez vos ennemis. Comment vous dites aimez vos ennemis, vous? Est-ce qu'on peut aimer son ennemi? Et alors, ce bonhomme qui s'appelait Nassif, il commence à argumenter, à parler, à s'échauffer. Et le courant passe avec son voisin, puis il passe sur le rang de derrière et sur le rang d'à côté, et l'autobus tout entier s'est mis à discuter le pardon, l'amour des ennemis. Comment est-ce possible? Eh bien, cet homme, inculte, devant un autobus entier de musulmans, a témoigné. Simplement, sans formation, sans diplôme, sans culture, il témoignait. Et quelquefois, nous avons un bagage de connaissances, de formation. Et on garde tout ça au fond de soi. Ça pourrit, ça moisit. Là encore, une expérience personnelle. À la fin de mes études, j'ai passé 2 ans aux États-Unis et un jour, on me demande de faire une homélie ou une conférence dans un petit bled qui s'appelle Groton, au bord de l'Atlantique, une base nucléaire, sous-marin nucléaire. Et là, je pars en toute confiance en me disant, bon, avec tout le bagage que j'ai accumulé, avec toutes les vérités que j'ai dans la tête, ça, aucun problème. J'arrive devant l'auditoire
je balbutie, rien ne vient. Rien ne vient. Je comptais sur ma science. Ma science. Et alors j'ai écrit un poème, il doit exister dans un de mes livres, je ne sais plus lequel. Si la vérité n'est pas vie, elle n'est rien. Si la vérité n'est pas vie, elle n'est rien. Si elle n'est pas vivante, jaillissante, bondissante. Parce qu'il y a des bibliothèques entières de vérité. Des tomes et des tomes d'encyclopédies, de dictionnaires, de livres, tous meilleurs les uns que les autres. Mais tout ça doit passer par un cœur brûlant, un cœur enflammé. Et alors j'ai écrit ce poème de 3 pages pratiquement. Si la vérité n'est pas vie, elle n'est rien. J'ai, à Alexandrie, 6 Shannon. Vous savez, les Shannon, là où on met les dossiers, les tiroirs avec des notes classées. 6 de 4 étages chacun de notes. Glanées pendant mes 70 ans d'études et d'apostolat, etc. Et je suis en train de revoir un peu ça. Mais quand je viens à parler, j'oublie tout. J'oublie tout. Et finalement, autrefois, j'apportais un dossier de notes comme ça pour maintenant rien, presque une page de gribouillis. Hein. Si la vérité n'est pas vie, vivante, brûlante, jaillissante, elle n'est rien. Elle ne touche pas. Et là, je voudrais redire ce que je disais dans mon homélie il y a 2 semaines dans YouTube, la philosophie chemin de sagesse. Elle était chemin de sagesse autrefois. Autrefois, dans l'Antiquité, parce que le philosophe était un sage. Philosophia, l'amoureux de la sagesse. Sophia, c'est la sagesse, l'amoureux de la sagesse. Les penseurs d'autrefois savaient que la philosophie n'est pas une question intellectuelle, logique, rationnelle, au niveau du cérébral. Ils savaient que la philosophie est l'amour de la sagesse. Et la sagesse, c'est beaucoup plus que la science. C'est la seule vraie connaissance que nous puissions avoir des choses et des personnes. Sagesse, sapientia, en latin, ça veut dire ce qu'on goûte, sapere, saveur, sapientia. La vérité, elle se goûte avant de se dire, parce que si elle n'a pas passé par le cœur, toute vérité qui n'a pas passé par le cœur est insipide. Insipide au sens étymologique du mot, sapere, sans goût, sans saveur. Et c'est pour ça que dans la retraite, je vous dis, essayez de goûter les vérités, pas de les enregistrer seulement. Et si vous les enregistrez, c'est pour les reprendre dans la méditation, de les ruminer ensuite, pour qu'elles passent de la tête dans le cœur. Et, si je puis dire encore, du cœur dans la bouche. Hein. Seuls les mots jaillis du cœur touchent
Seuls les mots jaillis du cœur touchent. Notre langage est trop intellectuel, trop cérébral, trop abstrait. On oublie le cœur. Et alors on parle comme ça, comme une statue. Il faut parler avec tout son corps, avec tout son cœur, avec tout son être. La sagesse, amoureux de la sagesse. Et c'est là que, par bien des côtés, le christianisme rejoint toutes les sagesses du monde. Tout homme qui a touché du doigt la sagesse, qu'il a intégrée, est sur la même longueur d'onde que celui qu'on désigne par la sagesse, le Christ. Et donc, si vous voulez, la sagesse, c'est une approche de la vérité qui est totale. Totale. Elle mêle tout. Or, à notre époque, on veut distinguer. On a le goût de distinguer. Ne mélangez pas les choses. C'est en les mélangeant qu'elles auront une saveur, qu'elles auront une portée, qu'elles auront un sens. Toute parole qui ne plonge pas ses racines dans ma vie, dans mon expérience personnelle, n'a aucune portée, aucune saveur. La vérité se nourrit de vie, d'expérience. Et là, je cite souvent John Dewey, ce philosophe de l'éducation américain, qui a un petit livret qui s'appelle Experience and Education. Experience and Education. Que toute éducation, que tout enseignement qui n'est pas basé sur l'expérience de l'enfant ne passe pas, ne reste pas, ne demeure pas. On ne garde au fond de soi que les expériences qu'on a faites, pas les enseignements qu'on a reçus, les expériences qu'on a faites. Et la vérité est une expérience avant d'être une notion ou un concept ou des concepts. À ce moment-là, la vérité devient, comment dire, irrésistible. Irrésistible. La force de la vérité, la force du langage, d'un langage pénétré d'Esprit Saint, d'un langage où le feu de l'Esprit s'exprime par ma bouche et par ma langue, les langues de feu. Là, il y a un texte de Jérémie que j'aime énormément. Chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er. Ne dis pas « je suis un enfant », mais va vers tous ceux à qui je t'enverrai. Et tout ce que je t'ordonnerai, dis-le. Dis-le. Comme avec Moïse. Tu iras chez Pharaon et tu lui diras « mais je ne peux pas, mais je ne sais pas, mais je n'ai pas, ma langue est embarrassée, envoie mon frère. » Vas-y, vas-y, je suis avec toi. Dis-le. Et alors, voici que je mets en ta bouche mes paroles. Lui les met dans ma bouche.
regarde aujourd'hui, je t'établis sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir, pour bâtir et planter. Vous remarquez, il y a 6 verbes. 4 de ces verbes, c'est arracher, détruire, exterminer. Et les 2 derniers, bâtir et planter. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pensons à notre époque. Pensons à notre époque. Avant de construire, de bâtir, de planter, il faut un grand coup de vent, un grand coup de hache, que sais-je. Il faut dénoncer, il faut détruire, il faut supprimer. Ça paraît contraire au message qui consiste à construire. Tu ne peux pas construire sur cette pourriture qui existe actuellement, une pourriture à tous les niveaux de la société et de l'Église. Et le prophète, c'est celui qui a le feu sacré. Il dénonce. Il dénonce au plus haut niveau. Il ne se laisse pas impressionner. Pensez à Solzhenitsyn. Pensez à Solzhenitsyn. Ce penseur russe face au monstre soviétique. Eh bien, un des agents de la chute du communisme et du mur de Berlin et de tout le reste, c'est Solzhenitsyn. Qu'est-ce qu'il avait comme arme? Sa langue, uniquement sa langue, la vérité, la force de la vérité, qui est galvaudée aujourd'hui. Les médias mentent de A à Z, ou de A à Y, si vous voulez. Il reste le Z, peut-être, où il n'y a pas de mensonge. Mais les médias, qui sont des instruments d'information, sont devenus des instruments de désinformation. Comment trouver la vérité dans tout ça? Solzhenitsyn. Je pense encore, puisqu'on parle du régime communiste, Ceausescu, le chef, le président de la Roumanie, je crois, de la Roumanie, un homme sanguinaire, un despote terrible. On dit, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, on dit qu'un jour, il faisait un grand discours devant 1 million de personnes rassemblées sur la grande place de là-bas, de Bucarest, je crois. Et tout à coup, une petite vieille lève la voix et lui dit « Tu mens, tu mens !» Alors, les 10 personnes autour d'elle qui avaient entendu ça, ils reprennent « Tu mens !» Les 100 personnes qui étaient autour d'elle reprennent « Tu mens !» Et les 1000, et les 10 000, et les 100 000 « Tu mens, tu mens, tu mens !» Il paraît que Ceausescu serait tombé
parce qu'une petite voix de vieille femme lui avait dit, a osé lui dire tu mens. On n'ose pas. On n'ose pas. Pourquoi? Parce qu'on se voit soi-même, on compte sur soi-même, on ne voit que ses forces, ou son langage, ou ses possibilités, ou sa faiblesse. Et on voit devant soi, bon, le despote, le monstre, on dit qu'est-ce que je peux? C'est pas la logique de Dieu est tout autre. Il vous sera donné une logique et une sagesse à laquelle nul ne pourra résister. Jésus nous a avertis. Il vous sera donné une logique et une sagesse à laquelle nul ne pourra résister. Et si je poursuis le texte de Jérémie, toujours au même chapitre 1er, qu'est-ce que je trouve? Où est-ce que c'est ça? Voilà. Voici que je t'établis aujourd'hui comme une ville fortifiée. Lui qui ne voulait pas parler, je ne sais pas parler, je suis un enfant, ne dis pas je suis un enfant, je serai avec toi. Je t'établis comme une ville fortifiée, une colonne de fer, une muraille de bronze, face à tout ce pays. Les rois de Juda, les princes, ces prêtres et le peuple du pays, ils vont lutter contre toi, mais sans pouvoir te vaincre, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Vous savez, il faut oser sans avoir de garantie. Au Québec, on aime les assurances, les garanties, garantir l'avenir, protéger, les lois. Alors ça crée en nous une mentalité de comment dire, de désengagement. N'importe quoi, on vous fait signer un papier. Quelqu'un qui tombe sur le trottoir, on ne va surtout pas le ramasser parce qu'il n'y a pas des assurances derrière. Alors, il y a un retour aux sources à opérer, un retour aux origines, à ce vent violent qui a soufflé sur le Cénacle. Et avec une poignée de gens peureux, timides, craintifs, ils ouvrent les portes et les fenêtres, ils sortent, ils crient, ils proclament, ils annoncent. Dans cette homélie que j'ai faite à Toulon en octobre 2017, j'interpelle avec un culot extraordinaire les évêques de France en leur disant « Mais vous n'avez rien à dire, rien à proclamer, rien à annoncer ?» On m'a critiqué, on m'a dit « Mais tu leur as fait la leçon ?» Oui, je leur ai fait la leçon. Ils ne sont pas contents qu'ils me répondent. Les prophètes, c'était ça. Ils faisaient la leçon.
Parce que ce n'était pas eux, ils se sentaient possédés par une vérité qui les habitait et qu'ils devaient crier, proclamer, dire. Aujourd'hui, on n'ose pas. La réflexion de ma nièce. Ce que tu dis est vrai, mais il ne faut pas le dire. Ce que tu dis est vrai, mais il ne faut pas le dire. Non, je le dirai. Un jour, j'étais invité par le gouvernement suisse à Berne à une réunion de tous les diplomates du monde sur la liberté d'expression. Je me suis dit, bon, c'est l'occasion. Je leur ai sorti un discours. Ils n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ça. Bon. Souvent, je suis invité, et puis ensuite on ne m'invite plus de nouveau. On se dit, il nous a eu une fois, il ne nous aura plus. Ben oui, mais la vérité fait son chemin. Et nous avons une chance extraordinaire, providentielle, Internet. Un discours qui se tient à tel jour, à telle heure, dans tel lieu, peut être diffusé dans tous les coins du monde et pendant des années. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. La vérité, elle fera son chemin. L'Empire soviétique sera balayé, mais la vérité demeure éternellement. Veritas Domini manet in aeternum. La vérité du Seigneur demeure pour toujours. La force de la vérité. Croyons-nous à la force de la vérité? Vivons-nous la vérité? Car on ne peut pas proclamer la vérité si elle ne vous a pas possédé. On n'a pas la vérité, c'est elle qui vous a. On se laisse posséder par elle. C'est un peu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Mais quel culot! Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Car le Seigneur veille sur sa parole. Il veille sur la vérité. Et rappelons-nous le tout premier chapitre de Saint Jean. La lumière à lui dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont rien pu contre elle, ils n'ont pas pu l'étouffer. Et comme disait qui? Je ne sais plus. Ah, Teilhard. Il suffit que quelque part dans le monde une vérité éclate pour que rien ni personne ne puisse l'empêcher de tout envahir. Il suffit que quelque part dans le monde une vérité jaillisse pour que rien ni personne ne puisse l'empêcher de tout envahir. Teilhard de Chardin, on a essayé de le museler, interdit de publication pendant toute sa vie. Il s'est tu. Et ses écrits passés sous le manteau entre les jésuites en formation. Lisez ça, lisez ça, lisez ça.
Et puis maintenant, bon. Je veille sur ma parole. Il veille sur sa parole. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ce qu'il y a de plus inconsistant, de plus ténu, une parole, c'est quoi une parole? C'est du vent, d'une certaine manière. Mais elle porte en elle la force de la vérité. La force de la vérité. Et la dernière parole que Jésus t'a dite, ou presque la dernière, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est pourquoi, quand je suis avec quelqu'un, je lui demande une seule chose. Sois fidèle à ta vérité, à ta vérité, à ta vérité. Sois honnête avec toi-même. Je ne demande pas d'être baptisé, de croire à Jésus, de lire l'Évangile, non. Sois honnête à cette vérité qui t'habite et qui te conduira à la vérité tout entière. L'Esprit viendra en vous et vous conduira à la vérité tout entière. Car ce que nous portons en nous, c'est encore très, très ténu. Et la méditation, la retraite, c'est un peu ça, permettre à la vérité de faire son chemin. Elle était là, il faut qu'elle vienne là. Et ensuite, il faut qu'elle vienne là, dans le corps. C'est-à-dire que une vérité assimilée vous possède, comme le diable possède quelqu'un. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et Satan est le père du mensonge. Satan est le père du mensonge, de la bouche même de Jésus. Et Dieu sait si le mensonge est répandu, comme je le disais tout à l'heure. Deux mots du mot paraclet. Paraclet. Paraclet est un mot qu'on traduit de diverses manières selon les Bibles. Il a plusieurs sens. Parakaleos. Parler à côté. C'est l'avocat. L'avocat qui prend ma défense, qui est à côté de moi et qui plaide pour moi. Alors on dit l'avocat, ou bien le défenseur. Le défenseur, l'esprit de vérité, le défenseur, le paraclet. D'autres mettent le mot paraclet tout seul. Je préfère encore qu'on mette le mot paraclet parce qu'il a tellement de... Paraclet peut aussi signifier le consolateur, celui qui est à côté de moi et qui me console, qui me réconforte. Mais il y a la notion de vérité, c'est-à-dire de témoignage. Vous savez, le témoignage, c'est le discours de quelqu'un qui a vu et entendu et touché ce que nous avons vu de nos yeux, touché de nos mains, etc., nous vous l'annonçons. Le début de la première épître de Saint Jean, ce que nous avons vu et touché
et palpé du Verbe de Dieu, nous vous l'annonçons. Un témoin est quelqu'un qui a assisté à une scène et qui la raconte. S'il n'y a pas la notion de témoignage dans notre langage, ça ne porte pas. On apporte des vérités d'ailleurs. Non, moi je te dis ceci. Le type, il la boucle à ce moment-là. Je l'ai vécu, je le sais parce que c'est une expérience. La foi est une expérience avant d'être un message. Le mot témoin est important. J'en viens au mot prophète. Un prophète est quelqu'un qui témoigne d'une vérité qui est celle de Dieu en lui. Profano. Il parle au nom de Dieu. Profane. Il est prophète. Voici que je mets mes mots dans ta bouche. Tu iras et tu diras. Et c'est pour ça que ça paraît un peu scandaleux quand on dit « parole du Seigneur ». Mais c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques, c'est Marc, parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu ou c'est la parole de l'homme? Et pourquoi les opposer? Quand je vous parle, c'est Dieu qui parle. Vous allez me dire « oh oh, tu ne te prends pas pour rien du tout ». Oui, et nous avons pour mission de dire Dieu, mais un Dieu qui a passé par notre cœur et notre vie et notre expérience. Seul ce Dieu parle. Qu'est-ce qu'il me disait hier encore? Dieu, je ne le vois pas, je n'y crois pas, je le vois. Hein? Je le vois. J'ai vu Dieu dans un homme. Quelqu'un disait ça du curé d'Ars. Mais le curé d'Ars, il avait échoué à tous ses examens, le pauvre, de théologie. On ne voulait même pas leur donner. Et lui donner le droit de confesser. C'est devenu le plus grand confesseur de son siècle. Parce qu'il avait les paroles de Dieu en lui. Il avait Dieu en lui. Ce n'était pas lui qui parlait. Je pense à tel cas d'un philosophe venant de Paris à Ars. Il avait tellement entendu parler du curé d'Ars, il arrive bardé de sa science et il dit au curé d'Ars, on peut discuter? Il dit, mettez-vous à genoux. Il dit, mais je viens pour discuter, mettez-vous à genoux. Mais je suis pas venu me confesser, mettez-vous à genoux. Finalement, le type se met à genoux et il sort tout son paquet. Vous savez, la vérité et la sainteté, c'est irrésistible. Irrésistible. Les prophètes de l'Ancien Testament sont un exemple. Dieu a fondu sur eux comme l'aigle fond sur sa proie. Et Jésus nous a bien dit, c'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit du Père qui parlera en vous. Voici que je mets ma parole sur tes lèvres. Tu iras et tu diras. Un prophète est un possédé par l'Esprit. Aussi fort qu'un homme est possédé du démon. Et c'est pour ça que, aussi fort qu'un homme est possédé du démon,
quand on dit une possession du démon, bon, le démon s'empare de lui, corps et âme. Eh bien, je dis un homme possédé de Dieu, c'est la même chose. Et dans la première épître de Jean, chapitre 5, il dit « C'est l'Esprit qui rend témoignage. Ce témoignage vient de moi, mais s'il n'est pas animé par l'Esprit, il tombe à plat, il tombe à vide. C'est l'Esprit qui rendra témoignage. » Alors, je termine en relançant ce cri, si je puis dire. Il faut que l'Église parle, témoigne. Et quand je dis l'Église, c'est moi. L'intérêt des évangéliques, des protestants, c'est qu'il n'y a pas l'Église structure, institution, chacun se sent concerné. Et alors il y a ce feu qui les anime et qui semble avoir déserté l'Église catholique parce qu'on a confié ça aux pasteurs. C'est eux les responsables. Non, non. Alors, il faut que l'Esprit nous possède à un point que nous parlions du trop-plein de notre cœur. On en a plein le cœur. Et on veut crier. C'est une espèce d'impulsion irrésistible, un souffle qui nous possède, qui nous anime. Et notre époque a besoin de ça aujourd'hui. On est tenté de s'aplatir, de s'effacer. Qu'est-ce que je puis contre Google? Qu'est-ce que je puis contre le président, etc. Qu'est-ce que je puis contre la gauche libérale ou les islamistes, etc. J'arrive les mains nues. Je n'ai que ma langue et mon regard. Vous savez, quelqu'un qui est possédé par la vérité, il fera baisser le regard du plus arrogant des hommes. Le regardant en face. Alors demandons à l'Esprit, au Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Envoie ton Esprit. On en a besoin aujourd'hui dans notre époque, notre Église, notre société. Réagir. Guylaine me disait hier comment, il y a quelques années, elle réagissait à tout ce mouvement pour l'avortement. Bon, on écrit une lettre, on envoie un message, ça paraît rien du tout. Eh bien, ça agit. Ben, je termine par une petite histoire. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui date 12 Angry Men, 12 hommes en colère. On a décidé que monsieur est coupable de meurtre. Il est condamné. Et on rassemble un jury pour le demander coupable, non coupable. Ils se rassemblent, 12, ils sont 12. Au bout d'une heure, le juge entre et il leur dit alors, coupable, oui, coupable, 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 coupable. Non coupable. Le dernier, non coupable. Ah, vous savez, la tentation est, parce que tout le monde dit coupable, je vais dire coupable, autrement je paraîtrais comme un imbécile. Ben non. Il a eu le courage d'être fidèle à sa conscience. Non coupable. Non coupable? Oui, non coupable. Ah, restez encore entre vous. Au bout d'un moment, il revient, alors,
Coupable, 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 non coupable, non coupable, non coupable. C'était déjà 3. Il restait encore, ils sont 6, ils sont 9, ils sont 12, non coupables. Parce qu'il il a osé s'accrocher à cette vérité qu'il habitait, cette certitude, il n'est pas coupable. Parce qu'il a eu le courage de résister au courant de l'opinion. L'opinion, qu'elle aille au diable, l'opinion. Hein? Je dirai ce que je sais, ce que je pense, ce que je vois, ce que je crois, et personne ne me fera taire. Personne ne me fera taire. Les martyrs n'avaient qu'un mot à dire. Ces 21 jeunes coptes qui ont été égorgés sur la place de Syrte, en Libye, n'avaient qu'un mot à dire pour sauver leur vie. Ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas dit. Alors aujourd'hui, l'Esprit souffle, les langues de feu descendent sur nous ce matin. Et il est capable d'allumer le feu qu'il a allumé autrefois dans le cœur des disciples. Viens Esprit Saint, viens transformer.